rubrique Une femme dans un monde d'hommes. Parlons de peinture, et plus particulièrement d'Eliane Fantini, notre amie et voisine, puisqu'elle habite La Serre. L'année dernière, elle avait quitté ses pinceaux de temps en temps pour rejoindre le projet Génération. Pour ceux qui ont vu le spectacle, elle jouait le rôle de la geek, accro de son portable. C'était un rôle sur mesure, parce qu'Eliane n'est pas la dernière pour faire un selfie ou poster des articles sur Facebook. En tout cas, c'est une sacrée peintre, mais c'est aussi une sacrée comédienne. Actuellement, elle expose certaines de ses œuvres au Café associatif de La Serre. Nous aimerions partager avec vous un texte écrit par Chantal Galichet à l'occasion d'une exposition précédente d'Eliane. C'est l'histoire d'un retour au pays. Au village, la bonne nouvelle bruisse circule. Eliane Fantini est de retour. C'est l'histoire d'un retour à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, le blanc, comme un hommage à toutes celles et ceux qui lui ont tendu la main. Le blanc pour effacer, abolir, noyer dans le tableau les obstacles qui ont jalonné ces années d'absence. Le blanc comme une reconquête. Au départ, sur la toile, des aplats de couleurs vives, des couleurs de hasard, récupérées sur les palettes d'enfants qui étaient là, quelques instants plus tôt, qui étaient là dans l'atelier. Ils sont partis maintenant, fièrement, leur tableau sous le bras. Ils ont peint toute la matinée dans la clarté d'Eliane, dans l'exigence d'Eliane, dans la bonté d'Eliane. Une volée de moineaux qui s'en va, des bises qui claquent, des promesses qui s'échangent. On revient à ton prochain atelier, garde-nous une place. Brusquement le silence, le vide, la fatigue de la matinée qui plombe. Restent les palettes aux couleurs inutilisées. La peinture sèche, si on l'oublie. Alors Eliane récupère et sur de grandes toiles donne vie à ce que les enfants ont laissé derrière eux. Le blanc viendra après, par-dessus. Le blanc viendra recouvrir, raconter une autre histoire. Le blanc, c'est ce désir de travailler ce qu'il y a de plus difficile. La couleur. La couleur, Eliane Fantini sait faire. Le blanc vient réinterroger son travail de peintre, la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle évoque un ami de Bretagne qui lui écrivait à l'époque de sa vie où elle avait renoncé à la peinture. Eliane, faite du blanc. Inlassablement, l'ami de Bretagne lui envoie ce message, le blanc, comme un silence pour soi-même, le blanc comme une prière, le blanc comme une recomposition de l'âme, une sublimation de ce qui a pu la faire tomber, le blanc, cette interrogation de l'absolu. Alors, Eliane part en Bretagne et la peinture reprend vie, soudain dans la brume, la lumière de la mer, le ciel qui touche l'horizon. Plus tard, elle continuera ce chemin de la couleur vers le blanc. À force de touches claires, c'est presque un retour à la page blanche. Le blanc pour dire peu, montrer peu, ne pas oublier pourtant les cadeaux du hasard, ce qui surgit au détour de la toile. Lorsque les fonds réapparaissent, le sable, le marc de café, le papier de soie, la dentelle, autant de plis qui accrochent le clair, lui donnent relief et fil à retordre. Sensualité, vie. Envie de caresser cette pâte picturale, douce comme la peau d'un homme ou d'une femme. Parfois lissée, parfois griffée au couteau, parfois grand espace, parfois accident, parfois tendresse, parfois colère. Rabattre les contrastes pour revenir au blanc, ce tremblement de lumière où toutes les couleurs du spectre se confondent. Le blanc, cette ultime recherche. Cette exposition, c'est le testament d'un peintre qui a failli se perdre et qui nous revient, au plus près de sa vérité. Dans un éclatement d'ailes, Eliane Fantini plonge très loin dans son océan intime et ramène à la surface un arbre en lumière,
des femmes généreuses, un pêcheur égaré, des porteuses d'or, le soulier de la mère de Dieu. Son trésor était caché au pied de l'escalier. Il aura fallu 15 ans d'absence pour qu'elle puisse enfin l'offrir à nos regards.